Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 21 mars 2022. Bonjour à toi, le printemps, ça y est, il est là, hein. Et puis on dit bonjour, hein, puisqu'on est sur cette nouvelle année astrologique. Donc pour nous, demain, c'est comme le 31 décembre. Voilà. On devrait devoir la fêter d'ailleurs, et je vous conseille même de la fêter, hein. Vous pouvez mettre des bougies, vous pouvez faire des prières, vous pouvez faire vos demandes pour vous, pour nous tous, hein. Si on peut se connecter tous, on va dire ce 21 mars à 21 h, tous ensemble, on allume une bougie et on met une grande intention de paix sur la terre. Ça donne une énergie de paix, hein, si on arrive tous à se connecter en même temps. Donc je vous le rappellerai, 21 h, peut-être que je ferai vite un live, vite fait, de 10 minutes, où ensemble, on allumera notre bougie ce lundi à 21 h pour pouvoir faire une prière pour une paix dans ce monde, pour que la guerre s'arrête, pour que cette situation en Ukraine ou dans d'autres pays, parce que l'Ukraine, c'est pas la seule enfin, c'est pas le seul pays où le peuple souffre, hein. Allez, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce lundi 21 mars 2022? J'entends les enfants qui jouent derrière moi, je les entends crier, je les entends jouer, hein. Je les entends qui s'amusent. Et là, ça me dit qu'il y a une énergie très punchy, hein, qui peut être là pour lundi. 4, 5. Ouais, certainement, ça va être très dynamique ce lundi. Il y a comme le fait, donc il y en a certains qui vont être hyper dynamiques, qui vont avoir beaucoup de choses à faire et qui vont arriver à les gérer hop hop hop, hein, en sautant d'une situation à une autre, que ce soit professionnel ou à la maison. Et puis il y en a d'autres qui vont vite se laisser déborder. Donc si vous vous sentez débordé ce lundi par des énergies et des situations qui arrivent et qui se bousculent, prenez un temps calme, prenez un temps pour vous, hein, et vous verrez, ça vous fera un bien terrible. Allez, les énergies s'il vous plaît pour ce lundi. Hop là. Il choisit. Waouh, je viens de l'avoir. Oui, effectivement. Il fallait du temps pour la sortir. Je comprends. Allez, on est parti. Donc lundi, pardon, on sera accompagné en plus par la lune, hein, et nous savons que les vœux de la lune sont, comment je pourrais dire, quand la lune est là, il y a cette sensibilité, il y a ce silence, vous voyez, la lune, elle est là le soir, quand tout est calme, tout est endormi. Et tous les messages que l'on peut porter à l'univers à ce moment-là sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus entendus. Il n'y a plus le brouhaha de l'extérieur. Donc faites vos demandes, faites vos souhaits, faites vos prières, mettez votre bol d'eau, hein, ce lundi, vraiment, vraiment, vraiment pour attirer à vous, c'est le moment. Avec ce chiffre 3, puisque nous serons le 21, ça parle de création, ça parle de rendez-vous, ça parle de voyage, ça parle de famille et ça parle d'enfants, hein. Donc, autour de ça, il y a une création dont vous avez envie, il y a une création dont on a besoin. On a peut-être besoin de créer ou envie de créer une famille, peut-être qu'on a besoin de voyager, peut-être qu'on a besoin de rendez-vous qui soient médicaux ou alors professionnels, peu importe, c'est favorisé, hein, ce 21 mars. Tout ceci, c'est une fluidité dans ces énergies-là. Donc, vous voyez, ça vient vers nous avec cette lune, c'est peut-être la concrétisation d'un rêve, hein. Parce que quand on pense à la lune, on pense au soir, à dormir, on pense au rêve. La lune est aussi associée à la maison 4, qui est la maison du cancer. La maison du cancer parle de la famille, encore une fois, hein, parle de l'héritage familial. Vous voyez, se sentir dans un cocon, se sentir aimé, se sentir dans une émotion. Pour d'autres, ça sera une émotion qui va être très très forte ce lundi 21. D'accord? Alors, pensez à votre respiration. Allez, on est parti avec l'oracle du Béline. Je ne sais pas si vous entendez les enfants jouer derrière. J'ai une école à côté et du coup quand ils sont en récréation, c'est magnifique. Ou alors les dimanches quand ils jouent dans la cour, c'est superbe. Ici ça parle d'une création, ça parle d'une renaissance,
Ça parle de quelque chose qui est en train de naître, hein. Ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être un bébé. En tout cas, il y a une création de quelque chose. Avec l'apprentissage, donc pour certains, c'est on apprend avec une formation pour créer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on est en train d'apprendre en créant. Quand on est en train de féconder un enfant, on apprend. On apprend le lien à l'enfant, on apprend l'amour qu'on peut porter à un enfant. On est en train de créer et en même temps, on est en train de grandir. Et cette expérience, parce que ce sont nos enfants qui nous font grandir, c'est de l'apprentissage, hein. Pour certains, on grandit et on apprend de nos épreuves et la créativité à laquelle on est en train de faire appel est loin, enfin, amène comme expérience ce qui n'a pas réussi, hein. C'est comme si on avait essayé un projet qui n'avait pas réussi, on se sert de cette expérience pour faire les choses différemment. Donc c'est extrêmement sain là comme énergie, hein. Ouais. Ce sont des choses peut-être qui se sont arrêtées dans la dualité, hein. Mais aujourd'hui, on sait, on a la connaissance nécessaire, hein, pour signer des nouveaux contrats, pour aller vers quelque chose qui... quand il y a l'héritage comme ça, donc c'est où on crée quelque chose autour de quelque chose qui nous ressemble vraiment. Jusque-là, on sait que ça n'avait pas marché parce que ça ne nous ressemblait pas. Peut-être que ce qu'on avait créé, ça ne nous correspondait pas du tout, hein. Et on est sur une création là vraiment, ah oui, bah oui, carrément. On est guidé, on s'élève. Il y a la grâce c'est la protection, c'est s'élever, c'est prendre de la hauteur, c'est grandir, hein. Il y a, il y a comme le fait de créer quelque chose de différent, de nouveau, mais quelque chose qu'on doit faire avec l'héritage. C'est quelque chose qu'on est amené à faire. On a été créé peut-être pour créer cette chose, hein. Waouh. Voilà, la carte qui n'arrivait pas à tomber. C'est l'union. C'est l'union, c'est l'engagement que l'on se donne. Peut-être là, il y a un contrat, il y a peut-être un mariage. Il y a peut-être une demande en mariage. Mais peut-être que c'est compliqué pour la personne parce qu'elle a eu déjà une première vie qui n'a pas réussi et elle a été prendre de l'expérience dans ce qui n'a pas réussi pour faire fonctionner une nouvelle union. Il y a l'idée qu'on est porté vers des associations, vers des unions, avec l'expérience de ce qui n'a pas marché. Ça peut être un nouveau job, hein, complètement. Avec l'union, ça peut être l'équipe. Mais on sait ce qui n'a pas marché la première fois. Très très belles énergies, hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Mais oui, mais bien sûr on crée. C'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le début du cycle, hein. C'est le début de l'année. Pardon, pardon. C'est le début de l'année. Ça y est, hein, on avance. On y va. Allez, quels sont... Ben voilà. On parle d'une transformation. Elle est là, elle arrive. Déjà, dès cet été. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu encore de difficultés d'ici cet été avec des enfants. Si vous avez des problématiques avec des enfants, garde d'enfants ou même des adolescents difficiles ou de la communication difficile, ça se transforme, hein. Dès cet été, oui. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir plus en sécurité. Peut-être vous travaillez sur vous. Peut-être que vous allez travailler avec la communication que vous avez avec vos enfants. Peut-être qu'il y a une dualité avec votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous dit, à partir de cet été, il y a quelque chose qui arrive plus dans la sécurité. Pour d'autres, il y a une transformation au niveau de ce qu'on ne voulait pas faire ou dont on n'osait pas faire avec les enfants. C'est peut-être un travail professionnel, hein, avec les enfants. Mais ça va vraiment, vraiment aboutir cet été. Bah oui, si vous trouvez un travail maintenant, vous allez avoir vos 3 mois d'essai. C'est quoi? On est déjà mars. Avril, mai, juin. Ouais, voilà, juillet. Ouais. Mais il y a une sécurité au niveau du travail avec les enfants où il y a une sécurité qui se met au niveau de quelque chose qui se transforme avec les enfants. Que ce soit notre enfant intérieur ou nos propres enfants, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, effectivement, il a plusieurs angles de perception, puisqu'il faut qu'il puisse correspondre au plus grand nombre, hein, pas à tout le monde. Moi, par exemple, qui n'ai plus d'enfants à charge ou qui ne travaille pas avec les enfants, c'est ou pas encore, mais je souhaite.
Si je pouvais mettre ça en place cet été, moi, je crois pas. C'est encore un peu tôt, il me faudra encore une année, mais vous voyez, mais on peut le percevoir. C'est peut-être moi, si je me mets moi, c'est peut-être une dualité que j'ai avec mon enfant intérieur pour aller vers quelque chose de plus sécurisant. Hein. Quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et j'aboutirai cet été. C'est possible. Vous voyez la perception qu'on peut avoir. Et pour d'autres, c'est vraiment des conflits par rapport aux enfants. Garde d'enfants, peut-être même un conflit de communication avec les enfants, ou alors voyez, une pension alimentaire pour des enfants. Mais d'ici cet été, il y a une résolution. Mais il faut encore travailler sur vous. Mais ça va être sécurisant. Vous allez vous sentir bien. Ça, c'est chouette. On va se sentir bien. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 21 mars 2022. Je suis contente de dire 21 mars. Je sens déjà le printemps, cette chaleur. Pourtant ici, il fait gris, il y a du vent, mais c'est comme si, quand je pense au 21 mars, j'ai la chaleur du printemps qui rentre en moi, en fait. Qui rentre en moi. Et on nous dit qu'il y a une chance. Il y a une chance qui arrive là. Pour certains, la chance, c'est le retour. Retour à un emploi, retour à l'amour. On dit que vous en avez rêvé et que c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Peut-être que vous avez du mal à penser. Peut-être que vous regardez les autres qui ont ce que vous souhaitez. Vous vous dites, eh ben, j'y arriverai pas. Mais si, vous allez y arriver. Il y a un contrat qui arrive. Ça a pris du temps, mais regardez, la situation va être très fluide hein, avec le miroir magique. Hein. Et il y a une joie hein, qui arrive. Et on ouvre une nouvelle porte. Il y a la tranquillité, la création et la sexualité. Donc, si c'est professionnel, on va dire que c'est au-delà des désirs que l'on se souhaite professionnellement. C'est mieux. Et puis, bah, si c'est amoureux, bah oui, ça va être un peu caliente, quoi. Hein. Ici, on parle d'un échec avec le miroir magnétique. C'est peut-être qu'on regarde l'échec. Le miroir magnétique, c'est ce qu'on attire à soi. C'est aussi quand on se regarde face à face. Hein. Il y a eu un échec par rapport à la distance que vous avez mis entre vous et une personne ou vous et une situation. Mais on nous dit qu'il y a une élévation qui est faite par rapport à cette situation. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné. Hein. C'était en échec. Vous avez peut-être attiré à vous cet échec, peut-être que vous vous êtes saboté tout seul dans cette situation, mais ça y est, vous pardonnez, vous prenez de la hauteur, on prend de la hauteur, on se pardonne, et on vous dit que rapidement, il y a une victoire. Hein. On vous dit que c'est un verdict et il y a un nouveau projet. Donc, il y a une victoire qui arrive dans une situation. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on se pardonne par rapport à une situation où on s'est tiré une balle dans le pied. Bien sûr que si on ne s'est pas associé avec la meilleure des personnes, que ce soit professionnel, ça ne peut pas marcher. Si on ne s'est pas associé amoureusement avec la meilleure des personnes pour nous, bah oui, c'est nous qui nous sommes tiré une balle dans le pied. C'est nous qui avons choisi cette personne. La vie ne nous a pas obligés. Hein. Et du coup, il y a comme cette idée de se pardonner, de prendre de la hauteur et rapidement, après cette prise de hauteur, du coup, parce qu'on évolue, on comprend, et bien du coup, il y a une victoire. Il y a une victoire qui est là. Et il y a une décision qui amène un nouveau projet. On décide de repartir sur autre chose. C'est bien, c'est très bien. Il faut savoir rebondir. Hein. C'est important. Ne pas rester bloqué sur des échecs passés, ne pas rester bloqué sur des choses qui ne nous conviennent plus en fait. J'aime bien ce visuel. Il me plaît bien, hein ouais. Allez, hop. Le destin. Regardez, le destin. Il y a quelque chose qui nous est poussé à être fait. Et regardez, le destin, tout à l'heure, je vous disais, hein, c'est quelque chose de juste pour lequel on est fait. Hein. Là, ça ne peut pas nous parler à partir de ce 21 juin d'aller vers un chemin de destinée, vers ce qui nous est destiné. Alors, on n'est pas en résistance. Hein. On laisse venir ce qui doit venir à nous. On accueille grand les bras hein, et on prend. Parce que c'est notre destin, parce qu'on doit aller vers cette nouvelle concrétisation. Mais elle amènera une victoire. Donc vraiment, il faut l'accueillir. Hein. Avec douceur, avec le plus de douceur possible. Hein. Même si des fois, ça nous chamboule. Allez, quels sont... Hop là. Bon. Il y a beaucoup, mais... Ça parle du clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc, à mon avis, là, quand on parle d'une destinée, il y a peut-être des personnes qui se rencontrent, des personnes qui se reconnaissent. Et c'est dans votre destinée d'être avec cette personne.
Parce qu'avec ce clair de lune et cette romance, ou peut-être votre destin, il se trouve ailleurs et il y a un voyage qui va vous être proposé. C'est possible, hein. Et encore une fois, comme vendredi, l'amour éternel et la purification. Ça fait 2 fois qu'on a ce message. Vous voyez, ça c'est tombé avant et ça c'est tombé après. Donc il y a vraiment l'idée de se purifier pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Hein. Elles sont belles ces énergies, mais elles sont belles. Elles sont magnifiques. Hein. Mais il y a quelque chose en rapport avec le destin, hein, sur lequel il va falloir travailler. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 21 mars 2022. 21 mars, ça y est, c'est le printemps. Allez, yes, 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 dansons, chantons ce printemps qui arrive. Il faut, c'est important, accueillir. On va accueillir. Et puis, il y a la naissance des oiseaux. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont fécondées, hein, au printemps. Ils sont en train de finir de faire leur nid, là. Tous les oiseaux que j'ai autour de chez moi. Tous les arbres devant chez moi. C'est magnifique. Et là, comme il n'y a pas de feuilles, je vois tous les oiseaux faire leur nid. C'est superbe. À voir. Alors, je vous avoue qu'ils nous cassent un petit peu la tête, tous ces corbeaux-là. Mais alors, quand on regarde la façon dont ils vivent, c'est magnifique. Un petit peu de dispute entre eux. Hein. Mais c'est pareil, on a l'impression que des fois, ils ont le même rapport que nous, on a. On fait notre nid, notre petit cocon où on se sent en sécurité, c'est notre habitation, c'est là où on se sent bien. Et des fois, avant de changer les choses à l'extérieur, il faut savoir se contenter de modifier quelque chose à l'intérieur de chez soi juste pour s'y sentir bien. Des fois une petite plante, des fois une peinture, des fois mettre un petit peu de couleur. Et quand vous arrivez chez vous et que vous vous sentez bien, hein, cette sensation de sécurité et de bien-être nous envahit et du coup, on peut mieux accueillir ce qui arrive. Pourquoi ? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est différent de ce que l'on se souhaite. Hein. Et du coup, ça peut être perturbant d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas ou des choses qu'on a déjà vécues et dont on a un goût amer qui nous est reproposé, non pas pour que l'on souffre cette fois-ci, mais pour que l'on avance sur ce chemin avec l'expérience que l'on a passée. Dans cette situation, on nous parle d'une triangulaire et on nous parle d'addiction. Donc, est-ce que vous êtes avec une personne qui est addicte ? Est-ce que vous êtes addict à cette personne ? Est-ce qu'il y a une dépendance affective face à une personne ? Mais cette personne, elle est en triangulaire. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein, et vous souhaitez quand même le bonheur avec cette personne. Moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois ce genre de tirage, posez-vous la question, est-ce que vous allez être heureux à long terme ? Si c'est oui, restez là-dedans. Si c'est non, vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous seul le savez. Dans cette situation, ça nous parle d'un ancrage, ça nous parle de quelque chose de fidèle, d'une relation stable et qui dure dans le temps, hein, pour un féminin, pour une personne qui a un côté féminin développé. Et on nous dit que cette personne, ou elle est bélier, scorpion, sagittaire, si vous en doutiez, c'est-à-dire que peut-être vous êtes avec une personne et vous ne savez pas s'il va s'investir, et là on vous dit oui, hein. Ou alors il y a une période de détachement dans cette situation, peut-être parce que vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, puis vous avez l'impression que rien ne bouge. Vous voyez, que le couple a perdu un petit peu de son pétillant, mais détachez-vous, d'accord, de situations passionnées dont on n'a pas besoin et attardez-vous plutôt sur l'échange que vous pouvez avoir avec l'autre. Hein. Mais l'échange qu'on peut avoir avec l'autre et puis les activités ou ce qu'on met en commun, d'accord, c'est pas la même passion. De toute façon, la passion, elle ne dure pas. Elle est éphémère, c'est un feu de paille. Hein. Au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On appelle ça l'amour. Ici, on parle d'une transformation. Cette transformation par rapport à des messages que vous envoyez ou des messages que vous réceptionnez, on vous dit oui, c'est vraiment en train de se transformer. Continuez à communiquer, ça va aider le passage à la transformation. Ici, il y a une triangulaire qui dure peut-être depuis longtemps et on vous dit, vous avez eu raison d'être patient parce que ça y est, c'est en train de se transformer. Il y a quelque chose, il y a une modification de la situation. Ici, on parle d'une addiction pour un féminin. Hein.
ou pour une personne qui a un côté un peu féminin développé. On peut parler d'émotivité, hein, ça peut être ça l'addiction. Peut-être que vous avez une dépendance affective, bon, ça peut être de la drogue, de l'alcool. Quoi qu'il en soit, on vous dit allez-y, parlez-en, c'est important. Parlez-en à votre conjoint, parlez-en à des associations, parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos familles. Parlez-en, ça va vous permettre de vous aider à passer le cap. Même si ce n'est pas eux qui vont faire le travail, ils vont quand même vous aider. Ici, ça parle d'un bonheur, ça parle d'un happy end, de quelque chose qui va bien se terminer par rapport à une période de détachement. Peut-être vous l'avez eu par rapport à un balance scorpion sagittaire, ou peut-être qu'il est ascendant, ou peut-être que c'est vous qui l'êtes. Quoi qu'il en soit, entre vous et une autre personne, il y a eu une période de détachement et on vous dit c'est bon, ça y est, le bonheur revient. C'est parfait, hop hop hop, avec ce printemps. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 21 mars 2022? Moi, je vais vous donner un conseil. Profitez. Profitez, mettez-vous en joie. Si vous avez du soleil, prenez le soleil. Prenez cette vitamine D indispensable au bien-être. Cette lumière fabuleuse. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Yes! Les chakras racines. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 21 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, vous abonner, parlez-en autour de vous, ramener des personnes dans cette communauté afin qu'on puisse échanger un maximum. Et puis vous aurez fait votre BA parce que quand vous donnez un lien, mais c'est pas seulement de ma vidéo, même à mes consoeurs, à mes confrères qui font la même chose, si on peut les aider à sortir d'une situation difficile, si on peut les accompagner dans un mal-être, si on peut leur redonner espoir que la vie est magnifique et qu'il y a un changement à l'intérieur d'eux sur leur perception et qu'ils deviennent beaucoup plus optimistes, du coup ils vont pouvoir accueillir les cadeaux qui arrivent dans leur vie, et on a gagné notre place au paradis. Ciao ciao, bye bye.